Or, il faut rappeler que ces blocus-là sont dus à des raisons, trois raisons principales. Au début du mois de juillet, le génie m'a annoncé avoir instauré trois raisons pour bloquer la route des Cailles et aussi la route de la Côte d'Ivoire, surtout la route de Côte d'Ivoire pour venir à Bamako et aussi la route de Ségou. Donc ces raisons, la raison principale du carburant, c'est qu'il y a certaines localités qui ont pris des décisions pour interdire le transport des hydrocarbures en béton d'huile. Donc du coup, les djihadistes, pour eux, c'est une décision illégale en fait. C'est une décision qui ne devait pas être. Parce que pour eux, les villageois aussi ont besoin de carburant. Donc, les autorités de ces localités ont pris cette décision-là. Parce que pour eux, c'est les djihadistes qui viennent s'approvisionner dans ces villages-là à travers ces bidons d'huile, bidons de carburant. Donc, du coup, ils ont dit, tant que cette décision reste, et aussi ils vont bloquer l'entrée de carburant dans le pays, que ce soit par la route du Sénégal ou la route de la Côte d'Ivoire ou autre. La deuxième raison, surtout ils se sont attaqués aussi à la compagnie de transport Diarra Transport. Là aussi, la raison est que cette compagnie, pour eux, dénonce aussi des éventuels suspects une fois arrivés à Bamako, qui sont arrêtés comme des djihadistes. Et la troisième chose aussi, comme vous le savez, il y a eu des attaques simultanées aussi dans différentes localités, Kayi, Nioro du Sahel, Sandaré et autres. Donc, à l'issue après cette attaque-là, la population de ces localités ont quand même soutenu les forces armées du Mali pour quand même chasser les djihadistes et aussi participer aussi en tout ce qui concerne le nettoyage même de la ville. Donc les djihadistes, ils avaient dit aussi à la population de ne pas se mêler tout ce qui concerne le conflit entre eux et les armées, surtout les autorités. Donc pour eux, aujourd'hui, comme cette localité, surtout la région de Kayi et aussi la région du Nord, se sont impliqués pour aider les forces armées et de sécurité. Donc pour eux, ils ont demandé aussi à ces populations, ces habitants, de ne pas se déplacer. Une fois qu'ils vont se déplacer, ils vont les traquer, ils vont les enlever. On a vu... une fois après le communiqué, le lendemain, ils sont partis à l'acte. Pour bien comprendre, l'idée, c'est aussi d'asphyxier économiquement le pouvoir en place? Oui, on peut dire que c'est une manière aussi d'asphyxier Bamako, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que Bamako est sous blocus. Quand on regarde la route qui fait Bamako-Sikasso, ils ont incendié 3 citernes de carburant, et aussi la route sur Bamako-Ségou, ils ont incendié aussi deux citernes. Et vous avez vu les images qui passent tout récemment, ça aussi, c'est le 14 septembre passé, ils ont quand même attaqué le convoi. Le convoi que l'armée malienne avait décidé d'escorter en quelque sorte les citernes.